C'est la troisième fois que le décès de ce papa fait autant de polémiques. Mais toujours, on le revoit. On le revoit. On se demande si c'est un fantôme, si c'est bien lui, ou alors, qu'est-ce qui se passe? What's happening? Récemment, il y a une chaîne d'information qui a publié un breaking news comme quoi le président du Cameroun serait bel et bien. Ok, donc je vous laisse écouter la vidéo. Uncertainty and apprehension hangs over Cameroon as ABS sources in Switzerland, France, and Yaoundé confirm that President Paul Biya, Cameroon's long-serving leader, has died. Biya left the country 1 month ago to attend the China-Africa Summit and has not returned home. Juste après cette vidéo-ci, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur au Cameroun, a fait une mise au point. Il a été très clair. Je vais lire pour vous. Une chaîne de télévision étrangère annonce ce jour, qui était hier, le décès du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il s'agit d'une nouvelle dénuée de tout fondement. Ce stratagème fantasmagorique ne doit pas ébranler la maturité politique, la lucidité et le patriotisme des Camerounais et des amis de notre cher et beau pays. Le journalisme universel s'appuie sur des faits et non sur des élucubrations ou des nouvelles délusives. Ils obéissent strictement à la démarche inhérente aux sciences expérimentales, observation, hypothèse, vérification, loi. Sanctuarisé par Gaston Bachelard, car le journalisme est un art, une technique et une science, par femme Jacques Ndongo. Professeur Jacques Ndongo, membre du bureau politique du comité central du RDPC, secrétariat de communication. Ce qui m'intrigue un peu est d'abord de un, à savoir pourquoi ce sont des chaînes étrangères qui publient ce type de nouvelles. Est-ce que quand il y a ce genre de cas, un président passe de l'autre côté, est-ce que c'est aux étrangers de publier, de rendre l'information publique, ou alors il y a un processus à suivre, c'est-à-dire tous les États sont... Bon, les États étrangers sont au courant, mais on laisse le temps aux pays concernés de pouvoir vulgariser l'information. Moi, ça m'a d'abord paru bizarre. Bon, je ne suis pas politicienne, je ne sais pas comment ça se passe. Et je vous dis, c'est la troisième fois. La troisième fois qu'on déclare ce type-là. Je ne sais pas. La première fois, c'était en 2004. La première fois qu'on avait dit que ce papa est décédé, c'était en 2004. 2004, il y avait eu des petits sujets là, une grosse foule qui avait déclaré ce papa. Ce sont toujours des gens qui commencent, je ne sais pas par quel moyen ces informations-là commencent. Mais quand il avait fait, il avait d'abord honoré à son rendez-vous à Ouagadougou, c'était en mai 2004. Et après, il a fait sa sortie au Cameroun où il a dit, je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Rendez-vous dans 20 ans aux apprentis sorciers là. Rendez-vous dans 20 ans. Bon, 20 ans plus tard, on est en 2024. Sauf que la deuxième fois, c'était en 2020, lors du Covid, où on disait que dû à sa maladie, il n'a pas pu, ou il est parti en Suisse se faire soigner là-bas. Il est parti, il est mort et tout. Le 20 mai. Parce que le 20 mai, c'est la fête, c'est le jour de la fête nationale, l'unité. C'est une fête nationale au Cameroun. Le 20 mai, c'est une fête nationale au Cameroun et on attend souvent que le président soit présent lors du défilé national. Donc, tous les Camerounais et les étrangers sont en train de s'agiter. Oh, il ne va pas assister, ça sera le ministre qui sera là. On vous dit qu'il n'est plus, vous ne voulez pas comprendre et tout, et tout. Ah! Je vous dis que le rang des voitures qui étaient, et des chevaux, et les motards et tout ça là, c'était incroyable. Quand le papa là est descendu de son véhicule, toute la foule était que wow, le père, si là, tu vas nous faire des choses. Et c'est un papa qui n'aime pas beaucoup, il n'aime pas beaucoup se faire voir. Vous voyez, c'est un homme vraiment sage, à 91 ans. 91 ans, je pense qu'on a vécu plus de 3 générations et on est assez intelligent, on est assez sage. C'est un papa que moi je respecte beaucoup. C'est vrai, on va dire que ok, il est là depuis plus de 40 ans, il ne peut pas aussi laisser la place aux plus jeunes et tout. Mais qui a proposé mieux? Qui a proposé mieux? Jusque-là, qui a proposé mieux? On ne sait pas. Donc, autant de choses. Ça, c'était la deuxième fois, lors du Covid. Quand il avait même fait son discours du 20 mai,
les gars, je me rappelle, les gars disaient que non, regardez, il n'a pas une oreille. Oh, c'est un robot. Oh, depuis qu'il est décédé là-bas, on a fait sortir son semblable, son sosie. Vous voyez, il ne marche même pas correctement comme lui. C'est en 2020, on est en 2024. Ce n'est toujours pas lui. Maintenant, c'est vrai qu'il a fait une très longue absence. On ne l'a pas vu depuis longtemps, depuis qu'il est quitté du pays pour aller au sommet africain, qui n'a même pas été présent. Il y a aussi eu la 79e session à l'ONU où il a été remplacé par le Premier ministre. C'est vrai que c'est inquiétant. C'est vrai. On sait aussi que sa santé est très fragile. Elle est très fragile. À cet âge-là, il y a beaucoup de choses qu'on vit. On vit. Je n'ai pas encore cet âge-là, mais c'est vraiment un âge à... C'est pas qui veut, c'est le qui peut, comme lui-même il avait dit. Donc ça, c'est la 3e fois qu'on déclare que cet homme-là est parti. Bon, je ne sais pas si c'est une vraie ou une fausse information, mais les journaux et ce que vous-même vous avez vu le ministre a déclaré, il n'est pas en bon état, c'est vrai. C'est-à-dire que sa santé est fragile, c'est vrai. Moi, j'aime bien cet homme-là parce que c'est un homme qui laisse parler la foule. Il ne commente pas les commentaires. C'est un président. Et puis, c'est le plus âgé de tous les présidents du monde. Enfin, il est l'un des plus âgés. Je ne sais pas s'il y a un autre qui dépasse cet homme-là en âge. Donc, il y a une sagesse derrière. Et moi, je ne sais pas comment des personnes voudraient vouloir à la vie d'autrui. Ok. Diriger tout un pays, tout un peuple, ce n'est pas chose facile. Hein? Il y a beaucoup de gens aussi, on va leur donner le trône. Hein? Les gars vont détourner les fonds, on ne va même pas voir où ça va passer. D'autres vont essayer de faire bien, mais il faut avoir de l'expérience. 40 ans de règne, ce n'est pas 40 jours. Hein? On lui demande souvent, ok, quand est-ce que vous allez quitter le pouvoir et tout? Il a dit que quand il va quitter, on saura. On saura, mais bon, bref. Moi, je voulais juste essayer de... Je veux savoir, dites-moi, moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il en est vraiment. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que c'est encore un problème politique? Il y a des chaînes étrangères qui déclarent qu'il est bel et bien parti. Mais ici au Cameroun, on essaye de nous... comment dirais-je? De nous rassurer. On essaye de nous rassurer. Et comment on sait que cet homme-là, c'est un homme sage, c'est un homme fort. Hein? Comment on le sait si bien? Le pouvoir, ça vient de Dieu. Le pouvoir vient de Dieu. On ne donne pas le pouvoir. Dieu ne donne pas le pouvoir à tout le monde. Il ne donne pas à qui le veut. Il donne à qui sera capable. Le pouvoir vient de Dieu. Et moi, je pense que ce n'est que quand il va décider que cet homme-là va partir. Et je pense que peut-être c'est la mort qui va l'enlever là. Okay? Je ne suis pas en train d'interroger sa manière de prendre les choses en main, de diriger. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais et tout. Ça ne me concerne pas. Lui-même, il avait si bien dit, laissez la politique aux politiciens. Hein? Et vous faites ce que vous avez à faire. Donc, ce qu'il en est, ce matin encore, il y a des chaînes d'information camerounaises qui nous ont rassurés de sa vie, en fait. Il est bel et bien portant. Donc, tout ce que moi j'ai à dire est qu'à 91 ans, on est beaucoup fragile. C'est vrai, à 91 ans, il y a même des personnes qui ne se déplacent plus. Je ne sais pas dans vos familles combien de personnes ont vu les aînés mourir à 100 ans, 108 ans, 120 ans par là. Vous avez vu comment ces personnes étaient. Donc, 91 ans, beaucoup n'atteindront même pas cet âge-là. On va toujours souhaiter la mort d'autrui. On va souhaiter, il faut que tu meurs, il faut que... C'est comment? Mais c'est comment? Il va partir. Bon, bref. Moi, je vous laisse en vous disant que le pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir vient de Dieu. Et nous, les humains, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien du tout. L'univers a plus de 300 milliers et millions d'années. Hein? Nous, on meurt, notre âge moyen de mourir, c'est combien? 65 ans? 70 ans? 90 ans? Vous voyez que devant ça, on n'est rien. On essaye de regarder la planète Terre, depuis l'espace. Vous voyez, c'est un tout petit truc comme ça, comme une étoile, comme une petite étincelle. On dit que l'être humain n'est rien. Je ne sais pas pourquoi on va souhaiter la mort d'autrui. Et bien même si c'est le cas, de quelle manière est-ce qu'on le souhaite? Ou de quelle manière est-ce qu'on l'annonce?
Personne n'est éternel, hein? Personne n'est éternel. Demain, ça pourrait être vous, le président d'une nation. Qu'est-ce qu'il en serait? Bon, bref, on se dit à la prochaine vidéo.